Bon, voilà la pièce qui marche pas bien. Il y a beaucoup de jeux à l'intérieur. Je pense effectivement que sans aucun doute tous les rayons doivent être pétés. Et c'est ça qui coince. Après ça, là, ça paraît bien tourné. Hein, mais dès qu'il y a un peu de tension dessus, là, il y a du jeu partout. C'est vraiment. Je pense qu'il n'y a pas de doute, elle doit être vraiment complètement morte. Bon, maintenant on va attaquer. Attends. Et on dit combien ça coûte cette petite pièce ridicule? Ça là, 900 balles. Voilà. On est arrivé à ranger le génois sans se crier dessus. On va se faire extrêmement courtois l'un envers l'autre. On s'est quand même, je trouve, pas trop mal débrouillé. Hein. Oui, ça va. Il est assez bien rangé. Hein. C'est pas facile le génois, hein. C'est pas facile. Ah bah c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Moi je préfère la GV parce qu'elle tient par la baume d'un côté de l'autre. Elle est plus facile. Hein. C'est plus facile. Hein. Bon bah après il y a beaucoup de problèmes. Bon bah voilà, maintenant on roule. On roule. Je dirais pas comme ça, mais un génois ça pèse une tonne. Bah écoute, je pense qu'on a fait le bon boulot là. Ok. J'ai changé ce robinet pour qui permet d'évacuer les premières eaux du désalinisateur. Lui, il n'a pas besoin d'avoir un robinet parce qu'il n'y a pas de. C'est uniquement un tuyau au col de cygne. Là, j'ai installé un appareil pour mesurer le débit d'eau produit par le désalinisateur pour connaître exactement le nombre de litres que l'on fait. Alors, il n'est pas encore connecté parce que je me suis légèrement planté dans la taille des tuyaux. Là, il faut que je connecte le débitmètre ici, puis je le connecte à cet appareil après. C'est là. J'ai mis un petit transformateur 5 volts pour éviter de mettre toujours 3 piles 1,5 V pour le faire marcher. Il est connecté sur du 12 volts. Parole. Donc, je connais la consommation d'eau avec ce compteur d'eau. Et avec l'autre capteur, je pourrais adapter exactement la consommation de la production d'eau dessalée à la production, à la consommation de l'eau. Là, j'ai fait un truc que je voulais faire depuis longtemps, c'est-à-dire j'ai installé un bornier multiple pour pouvoir éventuellement faire partir d'ici des connexions pour des petites fonctions plus facilement que de me connecter n'importe où. Voilà, c'est le petit bricolage d'aujourd'hui, mais qui n'était pas du tout prévu, j'y pensais depuis longtemps. Voilà. Et comme ça, maintenant, c'est complètement opaque et le soleil ne rentre pas à l'intérieur. C'est une plaque de polystyrène, de verre plastique, qui est fixée au niveau du petit renfort en bois, là. Et puis après, le poser simplement. Bon, on verra bien comment ça tient, mais je vois qu'il n'y a absolument aucune raison que ça pose de problème. Bonjour les amis. Donc là du coup je révise tout ce qu'il y a dans le grab-bag. Parce qu'il y a, des choses à manger qui sont certainement périmées. Alors je vous explique ce qu'on a dedans. Voilà, on a de quoi avoir un peu chaud, c'est-à-dire écharpe, gants, bonnet, chaussettes. Évidemment, on a 2 serviettes. Ensuite, on a une lampe qu'il faut peut-être recharger, non? Voilà. Oh. Brosse à dents, hein, parce que même à Koh Lanta, ils n'ont pas ça. Ça, c'est le fonctionnement de la survie. Du dentifrice, pour aller avec la brosse à dents. Des lingettes, voilà, de tout type. Après, des biscuits que je vais ressortir parce que ils vont être périmés d'ici l'année prochaine. Des pansements, des lunettes de soleil adaptées à la vue. Ça, on peut le garder parce que c'est du thon et que ça se garde très longtemps. Des petits sacs poubelles, d'autres lunettes. Ce sont les lunettes de quoi? Ça, de vue, tout simplement. Une éponge, du lait concentré, du scotch. C'est du scotch américain, ça. C'est du scotch, je sais pas, mais très collant. Multi-usage. Avec des ciseaux, encore des barres de céréales. On a la pharmacie. Pareil, il va falloir qu'on contrôle, avec la bétadine, le rosamudol, des couvertures de survie, du Mercalm, du Lexomil pour s'assommer, les papiers du bateau, plastifiés et
Tiens, d'ailleurs, il va falloir changer. On a. Ah non, c'est le passeport. Voilà. Et après, au fond, on n'a que du thon et des sardines. Et des mouchoirs. On a nos cartes d'identité qui sont plastifiées également. Voilà. Et ben, on va tout refaire comme il faut, mais pas tout de suite, hein, l'année prochaine, parce que tout ce qui est alimentaire, il faut quand même, j'attends au dernier moment. Voilà. Là, je vais aller chercher la barre franche de secours et montrer les petites modifications qu'on va lui faire, parce que si on devait s'en servir, je pense qu'on serait quand même un petit peu en difficulté, hein. Donc là, hop, j'ouvre l'endroit où elle doit se mettre. Je montrerai après. Maintenant la barre franche de secours. Donc elle rentre là. Hop, ça c'est facile. Je me mets à 0 degré. Là je suis à 0 degré, elle est bien au milieu. Donc les modifications absolument indispensables. Là, c'est quand même un peu court pour tenir la barre, hein. Ça, il n'y a aucun doute. En plus, il y a quand même un petit peu de jeu, etc. C'est vraiment un peu court. Donc, je vais couper le tube ici, je vais souder celui-là à celui-là, et surtout, je vais rajouter ce manche de pioche environ ici. Comme ça, j'aurai quand même une trentaine de centimètres de plus pour pouvoir passer ici. Bon, après on tourne pas beaucoup, hein, avec, hein. C'est-à-dire que quand j'ai fait ça, je suis à fond là. Là je suis à fond. Donc il faut que je puisse venir à peu près ici, quoi. Et là je suis bien revenu au milieu. Après je mettrai les petites cales à l'intérieur pour essayer de faire en sorte que ça bouge moins. Mais surtout donc arriver à peu près à faire ça, quoi. Donc voilà ce qu'il faut que je fasse. Un petit boulot en plus. Tu fais là-dessus, mon Fredo? Je suis en train de changer une des anodes du désalinisateur, je vais te la montrer. Là, je nettoie le support de l'endroit où poser l'anode. L'anode c'est ça, je l'ai entièrement nettoyé, décapé. Là, il reste encore pas mal de matériel, donc je vais la remettre, hein. Elle est en bon état. Voilà. Et puis après il faut que je change celle qui est sur la prise d'eau de mer, et puis celle qui est sur le moteur, il faut que je vérifie, les trois. Et après, je fais la stérilisation de tout le système. Il est gardé. Et pendant ce temps-là, la Marie est en train d'enlever tous les planchers pour nettoyer tous les fonds. Voilà, et je passe et je nettoie tous les meubles, les intérieurs de meubles, et ce n'est que le début, hein, parce qu'après, ben, il y a le pont à faire et tout, les chromes, les inox. Et voilà, je vais vous montrer un truc. Comme quoi il fallait vraiment changer l'anode, hein. Vous voyez l'anode là telle qu'elle est? Alors, normalement elle est à peu près longue comme ça et grosse comme ça. Ça c'était l'anode du moteur du Dessal. Enfin ça va, il en restait un petit peu, hein, mais c'était... Fallait pas faire une saison de plus, hein. Eh bien, on est le 11 septembre et là on va changer les mérillons du génois. Là, ok. On peut aller tendre la drisse de spi. Ils ont fixé la drisse du génois à l'avant, comme il faut, ainsi que le spi. Il faut maintenir le mât, détacher le patarin, et comme ça on va pouvoir défaire l'été. Ah oui, c'est... Qui fait que c'est un peu compliqué à sortir. Voilà. Ça a bougé là. Ah ouais, c'est bon, c'est sorti. Petite rafale. On va mettre
c'est un peu qui se balade pas là. Hein. C'est ça qui est. Comment? C'est ça qui est. Ouais. J'ai dit du ralade. Ah non, il faut pas que ça se mette à souffler là maintenant. Affiché, quand on était tranquille, là c'est parti. Bah, de toute façon, maintenant qu'on y est, Ouais. on peut pas l'arrêter. Ah, on peut s'en aller. Ok, allez-y, je peux supporter le regard. Ok, ben à partir de là, on a gagné la partie. Si vous pouvez me tenir l'enrouleur pour pas trop qu'il bouge. Ouais. Parce que je pense qu'on peut pas le faire tout seul. Je l'aurais pas fait avec toi là. Hein. Ah, et non, tout seul, c'est pas possible. Avec la force que je n'ai Bon, pas. sinon, faut toucher le bateau sur le côté, c'est faisable. Hein. Ouais. Allez, Titi. Voilà. Ok. Ah. Pourquoi il rentre pas? Il y a raison qu'il rentre, non? Ah, c'est Voilà. bon. Le poser? Ouais, vous pouvez lâcher et faire une pause. Parce que je suis passé de partout, j'ai fait de la maçonnerie il y a une Ah semaine, oui. c'est ma fille. Hop là, t'en vas pas. Putain. Il est en train de monter. C'est bon. Voilà. Ça y est, c'est à sa place. Ça aurait peut-être été bien de mettre des petites rondelles plastiques. Alors là, C'est dans le bon sens. ah bah ça oui, bah, ça va aller ça. Bon, maintenant il va falloir forcer une dernière fois le temps de remettre la vis. Et ça va aller. Voilà, ça arrive. Alors là, faut redescendre un peu. Encore un peu. Hop, plus bouger. Ouais, le pas de vis il est ok, c'était pas grippé ni rien, c'est pas mal. Parce qu'il y a du Duralac, j'en ai du Duralac au cas là, c'est pour le tel, inox celui là. Et on va en mettre après dans cette vis une fois que ça sera remonté. Normalement, il ne faut pas le faire. Le souci c'est que comme les vis ça force un peu, ça va nous mettre au travail. Ça y est, c'est terminé. Hein. Et ça s'est très bien passé parce qu'en fait, il n'y avait rien de grippé, rien de... Malgré les rafales, ça s'est bien passé. Et puis, comme il a l'habitude de le faire, Baptiste, c'était assez simple. Hein.